ferme-la à tout jamais. Parce que nous, on te fait quand on veut. Avec tes sourcils comme ça, bouffeur d'oignons que t'es, va. Depuis quelques jours, Marc Blatta s'attaque à Nabil sur les réseaux sociaux. En effet, il se moque de sa coupe de cheveux et l'appelle coupe-chien. Il partage également de nombreux montages le mettant en scène. Cette fois, Marc Blatta nous fait de grosses révélations sur Nabil, avec audio à l'appui. Je vous laisse avec les images, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Chien! Chien Denis! Chien des bois! Chien! Coupe-chien! Écoute bien! Écoute-moi bien, coupe-chien! Ouais, y'en a plein qui savent pas qui c'est un stagiaire tranquille. Écoutez bien la famille. Première chose, ça fait 7 ans qu'on doit être en prison, soi-disant. Bon, déjà ça, vas-y, on n'a rien dit, c'est pas grave, t'as menti, c'est pas grave. Ensuite, tu fais semblant que t'es pas gay. Alors que franchement, frère, on n'a rien contre les gays, mais c'est cramé à 1 million de kilomètres. Et on a des photos avec ton cum. Donc faut vraiment vite se calmer. Et on continue. En plus que tu t'épiles les sourcils. Déjà, t'as pas le droit, toi, à la parole. Les mecs qui s'épilent les sourcils, ils ont pas le droit de parler, déjà. Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu parles, déjà? Tu t'épiles les sourcils. Comme ça, tu t'épiles les sourcils comme ça, frère, comme ça. Encore, t'as vu, je connais des cums, ils ont un peu trop de poils sourcils, t'as vu, ils épilent juste là, t'as vu? Ils se rasent, tu vois ce que je veux dire? C'est normal, t'as Herchem, ça fait... Sinon, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu fais un dessin. Tu fais un dessin, frère. Toute ta vie, t'as menti, toute ta vie, frère. T'es venu pour travailler pour moi comme un simple stagiaire. Et après, tu fais le fanfaron sur Internet. On dirait que t'as avalé un cintre. Avec tes os qui ressortent ici. Hachem, c'est dégueulasse. Snap, fais des snaps propres au moins. Respecte ta communauté. Wallah, t'as des os qui ressortent de je sais pas d'où. On dirait que t'es en mutation, frère. On dirait que t'as bu de la potion. Avec ta tête plate. T'as une tête plate, on dirait que tu t'es mangé un coup de fer repassé dans la tête. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je te fais quand je veux et t'as pas le droit de parler. Parce qu'après autant de mensonges envers ta communauté, tout le monde parle de toi s'il veut. T'as compris? Avec tes histoires de je veux vous faire une story de fou. Après tu nous montres tes machines à laver. Et après ils attendent 7 jours avant d'avoir une story. Tout ça pour mentir. J'attends le feu vert. Ah ouais non là ça c'était la phrase de trop. J'attends le feu vert. T'es vraiment un bon chien hein. J'aurais dû te prendre en stagiaire, en vrai de vrai. Est-ce que toi, tu t'obéis bien? C'est ça le problème. Bah ouais, frérot, t'es parti à Cannes. On t'a mis bien. T'as capté? On t'a mis bien. T'es arrivé, t'as commencé à dire, ouais, moi en fait, je crois que je me suis trompé sur les gens. Frère, pendant 6 mois, t'avais la haine contre les gens. Tu voulais les mettre en prison. T'as parlé de tout. Tout t'as parlé. Je vous jure, Wallah, que c'est la vérité. Wallah, sur la tête de toute ma famille. Avec ta communauté de miskines. Wallah que ta communauté c'est des miskines frère. Ils m'envoient des messages, ils me font tiep. J'ai envie de faire des cagnottes pour eux. Tu sais les cagnottes comme t'as fait pour la madrasa, des fausses cagnottes. Ouais parce que ça aussi on n'a pas oublié hein. Quand t'as partagé des madrasas pour le Maroc. Des fausses madrasas bizarres. Des mecs qui sont à Phuket le lendemain, ils sont en train de réciter des trucs chelous. Ils viennent. Des dingueries, t'as fait des dingueries frère. Zéro contenu dans ton snap. Zéro contenu. Zéro. À part des placements de produits et une story sur 7. Parce que tous les jours tu dis demain. Et après tu nous fais croire que t'as des rendez-vous pro. Mais quel rendez-vous pro frère? Mais quel rendez-vous pro? Non, faut que je me calme. Faut que je me calme parce que t'as vu. C'est ça le problème. C'est que t'as vu. Après t'as vu, c'est ça. Frère, c'est ça, je le calcule pas. Après quand je calcule pas, les gens ils viennent me voir, ils me disent Marc, fais quelque chose. Ton stagiaire il pète les plombs. Il fait le fou sur Snap. Tu comprends pas que tu fais pitié à tout le monde. Tu fais pitié. Vraiment, c'est vraiment le mot. Wallah frère, tous les gens qui viennent me voir ils me disent frérot il fait pitié vraiment. Ouais wallah c'est une vraie peine. C'est pas genre ouais il fait tiep, vas-y. Frérot, tu suscites de l'empathie. T'as vu au début on veut te terminer, après on se dit ah ouais mais miskin frère.
T'as fait des poses de fou malade sur... T'as dit que t'avais trouvé le remède du Covid, frère. Il a dit quoi? La famille, je vais vous partager un docteur aux États-Unis. Il a le remède pour le Covid. Je vais vous mettre le lien en swipe up. Mais voilà, frère, les gens ils continuent à t'écouter. Oh mais frère, c'est le monde de Narnia en fait. T'as vu, il y a une porte qui s'ouvre, il y a des followers, c'est des fous. Ils sont dans ton snap. C'est sûr ça c'est sûr. Frère, et me parle pas de mon jeu concours. Mon jeu concours, frérot. Tu l'as dit de ta propre bouche. J'ai des notes de toi de ta propre bouche. Après vérification, t'as envoyé des gens ici tellement t'étais fan de moi, tu voulais me rencontrer. Ouais, s'il te plaît, je peux t'envoyer quelqu'un pour voir si on lui a montré. Ah oui, Nadé, ouais, je voulais te dire, je vais pas tarder à rétablir la vérité hein, sur le jeu concours. T'inquiète pas. Mais en fait, toi, c'est simple. C'est soit on travaille avec toi, ou soit t'essayes de terminer. Je vais vous poster la note dans la journée, parce que là, j'ai pas que ça à faire. J'ai aucun rendez-vous pro, je vais juste au sport. Donc je vais vous expliquer, je vais vous poster une note vocale tout à l'heure où il y a Coupe Chien qui dit voilà Nadé, je vais rétablir la vérité sur le jeu concours, mais il faut que je mette une disquette aux gens, etc. Voilà. Donc je vais vous expliquer, ça va être très clair. T'as vu, c'est une équation qui est simple à comprendre. Monsieur a voulu travailler avec moi, je lui ai dit non, il voulait niquer mon image. Oui, ouais, t'as fait un faux jeu concours. Ah bon, j'ai fait un faux jeu concours, vas-y viens. Ok, je vais venir. Ah, c'est un vrai jeu concours. Ouais, mais je vais quand même pas travailler avec toi. Ah, tu veux pas? Bah, je vais redire que c'est un faux jeu concours. Ok. Je vais venir jusqu'à Dubaï porter plainte pour ton jeu concours. Ok, vas-y. Il est venu ici, il a fumé de chicha, frère. Il est venu ici comme un miskin. Avec un sac. Tati, il est venu. Il a fait 14 escales. Ça fait 18 ans qu'il nous dit je vais vous faire une vidéo sur Srab Dubaï. Fais-nous une vidéo sur ton nouveau poste de chien. Chien. Espèce de chien. Chien va, chien errant, chien des bois, chien à chicot, il te manque 14 chicots ici. Donc je vais t'expliquer. Si c'était vrai, les gens qui sont encore débiles, qui le suivent, quand il est venu pour porter plainte, parce qu'il est venu avec soi-disant une victime, une certaine Leila Mejda, qui elle-même a été remboursée, mais qui est venue pour gratter de l'argent. Vous avez pas vu qu'il y en a beaucoup qui se sont désolidarisés de lui? Parce qu'il a voulu bluffer, il a voulu prendre de l'argent. Il en a pris avec certaines personnes ici, mais pas avec moi, ça marche pas. Donc quand tu dis aux gens, ouais, il a fait un faux jeu concours, mais t'es venu ici pour porter plainte, non? Ça en est où? Parce que t'es venu, t'as dit, wallah, dans 4 semaines maximum. Maximum, ils sont en prison. Ça fait 1 an, chacal, ça fait 6 mois, mais nous dis pas, t'inquiète pas. Nous dis pas, t'inquiète pas, frère, on s'inquiète. T'as promis des stories, des vidéos, des je sais pas quoi, des preuves de je sais pas quoi. Ferme-la à tout jamais. Parce que nous, on te fait quand on veut. Avec tes sourcils comme ça, bouffeur d'oignons que t'es, va. T'es là, tu fais le justicier, fais-le jusqu'au bout. Fais-le jusqu'au bout. Va au bout de tes trucs. Ouais, on va porter plainte. On va faire des trucs. Je t'ai exterminé dans tous les sens, frère. Dans tous les sens, je t'ai fait. Tu t'essayes de garder la tête haute. Mais il y a des gens qui sont pas stupides. Pourquoi Coupe Chien il fait des posts, des placements de produits dropshipping AliExpress? Parce que les gens de Twitter, vous avez fait en sorte qu'il a plus de placement de produits. Et lui, il vous a bluffé, les gens de Twitter. Vous lui avez tellement empêché de faire des placements de produits qu'il a créé des faux sites avec des produits AliExpress pour vous faire semblant qu'il continuait les placements de produits et que vous arrêtiez de parler avec les marques. Je sais pas si t'as capté l'ambiance. Ça c'est vrai 100%. Ensuite, je sais pas si je vous fais la story sur la vérité Nabila ou pas. Ah, je sais pas, parce que ça mérite un vrai croustille quand même. Parce que c'est une sacrée dinguerie. Parce qu'en fait, ce croustille là, il va tellement croustiller des gens que je sais pas si je le fais tout de suite, la story sur Nabila. Bref, peut-être ce soir, peut-être demain, je vous ferai la story de Nabila, voilà. C'est une petite promesse que je vous fais, je vous ferai la story de Nabila. Vous inquiétez pas, la vraie histoire sur ces histoires de Nabila, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, je vous ferai cette story. Et moi, je suis pas Coupe Chien qui ment toute la journée. Vous inquiétez pas, j'habite ici, les gens ils habitent ici, tout le monde habite ici, et on les connaît tous. On parle avec tout le monde. Et voilà que la vérité elle va sortir. C'est juste, t'as vu? Vas-y tranquille, on va le dire quand ce sera le bon moment.
Salam alaikum Orti. J'espère que tu vas bien, que ton mari, tes enfants, tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Là, ce soir, avant de dormir, je vais leur dire que demain, je vais leur parler du concours. Donc demain, je vais leur expliquer tout ce qui s'est vraiment passé et le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pensé que vous aviez arnaqué les gens. Donc demain, j'en parle sûr et certain. Par contre, je vais en parler dans la journée. Il faut absolument que le même jour, dans la même story, le soir, je lâche un gros dossier. Pourquoi? Parce qu'en lâchant le gros dossier, ben forcément, ça va faire le tampon. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Parce que si je lâche juste Marc et Nadé, c'est pas des escrocs et c'est tout, ça va me retomber en pleine face. Même si en soi, je dis la vérité, tu vois, et que les gens ils vont me dire c'est bon, t'es un vendu. Par contre, si par derrière, je lâche un gros dossier sur Nabila ou autre, eh ben, ça va passer un petit Ouais, ça m'a écouté mon ref, bien quoi. Eh poto, t'as vu, le petit c'est vraiment un zémel ma gueule, t'as vu? T'as vu, moi je te parle français ma gueule, t'as vu, moi je m'en bats les couilles de tout le monde. Ouais, c'est un zémel frérot. T'as vu, il y a un poto à moi, je crois, Aïchek frère, je crois il a pépon, un truc comme ça, frérot, je pourrais plus te dire c'est quoi, mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie frérot, on était en soirée, le petit il était là, je sais pas, il bougeait ses seufs. Mais moi au bout d'un moment, tu vois, je me suis dit, hey, il cherche quoi lui? Tu vois, il cherche quoi ma gueule? T'as vu, même moi, j'étais un peu habat, tu vois, ça reste entre toi et moi, t'as vu, tu connais un peu ma gueule. Des fois, t'es habat, tout ça, tu commences à regarder bizarre, tu vois. Je sais pas, il a commencé à chauffer mes potos, et je crois, il y en a un, il a, tu vois. Après, t'as vu, frérot, tu connais, ça veut dire après, ça l'a menacé, tu vois, il peut pas trop, tu vois ce que je veux dire. Même toi, parle pas trop de ça, tu vois, parce que je crois, il a honte, ma gueule, c'est normal, tu vois. Il est bi, tu vois, il est pas gay, tu vois. Il est bi, tu vois, c'est rien, ma gueule, tu vois. Il est là de temps en temps, tu vois. Il se cherche, tu vois, il sait pas trop qui il est, tu vois ce que je veux dire. Parce que quand il était petit, t'as vu, je crois, il y a eu des histoires. Vas-y, t'as vu. En plus, j'ai entendu, il a parlé sur ta fille, tout ça, ouais, c'est un pointeur, ma gueule, ça. Et de toute façon, ça, tu vas régler ça avec lui normal, dans la vraie vie, t'as vu. Sur Internet, te prends pas la tête avec lui, avec ces histoires de pointeurs. Ça, tu vas régler comme un bonhomme avec lui, tu vois, tranquille. Mais juste pour te dire, t'as vu, il y a des poteaux, je crois, ils l'ont écartelé, ma gueule, tu vois. T'as vu, même mes poteaux, depuis, t'as vu, ils me regardent pas dans les yeux. T'as vu, des fois, il y a des poteaux, tu les vois comme ça, et toute leur vie, ils ont été des bonhommes. Après, tu sais qu'il y a eu une ambiance bizarre avec le psy, tu vois. Après, là, maintenant, quand je les regarde dans les yeux comme ça, tu vois, je les regarde bien comme ça. Ah, il baisse les yeux, ma gueule. Il baisse les yeux, c'est bizarre, ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, bien vu, ma gueule.